Bonjour Nora. Bonjour Marie. Alors, peux-tu nous rappeler ton activité, s'il te plaît? Alors, j'ai 2 activités principalement. Donc, je suis éleveuse de chats sibériens pour la chatterie auvilloise. Donc, des chats qui sont élevés en famille. Oui, des chats sibériens. Les sibériens, c'est une race de chats hypoallergéniques, qui veut dire moins allergisants que les autres. Et je suis également comportementaliste félin. Voilà. Tout type de chat. Comportementaliste félin, tout type de chat, et souvent, je suis plus appelée sur des chats qui ont eu un passé pas évident, plutôt que sur des chats qui ont eu une enfance dans de bonnes conditions. Donc oui, chats d'association, chats de SPA, voilà. Les adoptions, l'accompagnement des adoptions, traiter les problématiques quand il y en a. Mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la famille soit heureuse avec son chat et qu'on on se dirige pas vers des abandons parce qu'il y a eu des choses qui ont mal été gérées, pas connues, méconnues, ou des erreurs de gestion du chat. Et après, ça peut vite devenir un cauchemar pour les familles. Et donc, voilà, mon but, c'est d'éviter qu'on en arrive là et de prendre les devants. D'accord. Depuis combien de temps tu pratiques cette activité? Ces 2 activités d'ailleurs? Alors, l'élevage, il existe depuis 6 ans maintenant. La chatterie auvilloise, elle existe depuis 6 ans. Et puis, comportementaliste, c'est plus récent. J'ai fait ma formation en 2025. Donc, c'est plus récent. Et ça me permet aussi d'améliorer la qualité de ce que je propose pour la chatterie, également dans les adoptions classiques. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une reconversion? Alors, en fait, je viens du milieu de l'immobilier, syndic de copropriété pour ceux qui connaissent et qui ont déjà été propriétaires d'appartements. Donc c'était pas un métier très valorisant et très valorisant ni très bienveillant. Et c'est vrai que j'avais besoin de me reconnecter à des choses qui étaient importantes pour moi. Et les animaux, ils ont toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais enfant, je voulais élever des chevaux. J'avais des posters de chats dans la chambre et j'ai toujours eu des animaux depuis tout ce temps-là. Donc c'est vrai que j'ai décidé de sortir de l'immobilier et en fait de prendre soin de moi-même et de faire quelque chose dans lequel je me sens vraiment complètement, où j'ai pas d'effort à faire. En fait, je suis naturelle, je suis juste moi, je m'occupe des animaux et j'accompagne les humains pour qu'ils s'occupent bien des animaux. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? J'imagine. Alors, est-ce que c'est J'ai pas chez eu toi? la même liste de questions. Non, mais moi, j'ai changé. Plaisante. Je plaisante. Moi, je n'aime pas trop cette liste en fait. J'avais dit que je changerais la trame, mais je l'ai pas fait. Il y a des pièges. Donc c'est chez toi. Alors voilà, c'est vraiment chez moi, c'est dans ma maison. Il y a 2 pièces et un enclos extérieur qui sont dédiés complètement aux chats, mais ils sont pas cantonnés dans des pièces. Ils ont des pièces qui leur sont réservées, c'est-à-dire que les humains n'y vont pas, ou, bien sûr pour nettoyer, entretenir, mais c'est pas des chambres, c'est vraiment pour eux. Mais eux, ils ont accès à tout le reste de la maison. Donc c'est vraiment un environnement familial. C'est ce qui fait que ça fait des chatons qui partent de là, qui ont été bien sociabilisés avec tout ce qui comporte la vie de famille. Il y a vraiment beaucoup de va-et-vient chez moi. C'est une grande maison. Il y a des portes qui claquent, il y a des ados, il y a une femme de ménage, il y a la sonnette, il y a la musique, il y a les fiestas. Donc vraiment, il y a deux chiens, il y a 2 whippets. Assez agités. Donc il y a tout ce qu'il faut. Enfin, j'essaye. Il manque les enfants en bas âge. Mais vraiment, je peux pas produire. Peut-être quelqu'un peut fournir. Alors voilà, de temps en temps, mon frère il vient avec ses enfants, on s'arrange, il me prête, voilà, pour faire la socialisation avec les enfants en bas âge. Mais oui, non, tout ça se passe à la maison. Les chattes, elles mettent bas, il y a une nurserie, mais elles mettent bas dans ma chambre, à côté de moi, pour que je puisse veiller sur elles. Voilà, elles sont complètement intégrées à la vie de famille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, comment tu t'organises en fait? Parce que j'imagine que c'est du 24-24. Oui. Tu décides, je sais pas, de prendre quelques jours, tu vois, c'est les week-ends de mai. Ouais. Oui, c'est du 24-24. Tout ce qui est après en entrepreneuriat, c'est souvent comme ça. Oui. Et effectivement, encore plus en élevage, en contact avec les animaux, c'est du 24-24. Il n'y a pas de pause. Bah oui. Non, ils mangent le dimanche aussi. Puis, quand la nuit, voilà. Non, c'est du 24-24. Donc il y a des périodes où j'ai pas de naissance, donc c'est mes pseudo-vacances. Là, j'ai que des adultes à gérer. Bon, voilà, c'est tranquille. Et là, je suis en plein dedans. Du coup, ça se voit. Je suis reposée, c'est bien. J'ai bonne mine. Détendue. Voilà, détendue.
Et les naissances vont reprendre à partir, la prochaine portée à partir du 23 mai. C'est toi qui décides des portées? Alors c'est moi qui contrôle quand même quand ont lieu les saillies, puisqu'il y a 2 mois, enfin 65 jours de gestation. Donc oui, quand même, Oui, c'est ça, tu au décides moment où des je saillies. décide de mettre ma femelle en saillie, je regarde quand même que, ça colle, que ça tombe pas mal, que j'ai Peut-être en pas. mois d'août, pendant les vacances. Ouais, bah, ça arrive, mais du coup, je pars pas en vacances. C'est vrai que je Ouais, pars pas beaucoup. Quand je pars, je m'organise. Et j'ai soit des pet-sitters professionnels. Enfin, souvent, je double. J'ai une pet-sitter professionnelle et une amie. Et il y en a une qui vient le matin et l'autre le soir, quand je suis pas là, genre un week-end ou quelques jours. Parce que évidemment, mon angoisse, c'est que personne ne vienne s'occuper de bah mes oui, animaux. Donc comme ça, je me dis s'il y en a une qui est pas bien, s'il y en a une qui sèche, ou voilà, j'ai toujours. Puis j'ai même d'autres plans derrière. d'accord. Mais effectivement, oui, c'est du 24 sur C'est 24. J'ai des l'organisation. amis qui me disent: «Ah, cette semaine, c'est une petite semaine». Bah, en fait, non, moi, ça change rien. Et comme beaucoup d'entre vous, voilà, le Oui. jeudi, j'ai des familles qui viennent faire des tests d'allergie, j'ai des échographies à faire passer à mes chats. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs qui se passent. Des tests d'allergie. Alors oui, puisque, ce sont des chats sibériens et ils sont surtout connus parce qu'ils sont hypoallergéniques. Et donc tous mes adoptants, 99 de mes adoptants, c'est des familles où il y a quelqu'un d'allergique dans la famille. Et donc ils viennent et l'adoption, ça commence déjà par un premier test d'allergie. Donc ils viennent à la maison, ils passent 1 heure, on prend un café, on discute de leur projet, c'est voir à quel point est-ce que c'est mature ou pas, est-ce que c'est le début, est-ce que c'est la fin. Et surtout, bah, il y a les chats qui sont autour de nous, qui viennent voilà, se faire caresser, qui viennent sur la table, etc. Et donc ils font des papouilles et ça sert de test. Et s'il ressort tout gonflé, c'est Alors, mort. quand ils arrêtent de respirer, on arrête le test. C'est un bon test, remarque. Des fois, il y a des enfants qui disent non, ça va très bien. T'as un œil gonflé comme ça. donc, oui, non, voilà, ça sert vraiment de. Non, mais c'est important parce que Bien du sûr. coup, il y a une notion de santé. Donc, c'est pas parce que sur le papier, il y a écrit que c'est des chats hypoallergéniques. Il y a des gens, ils me disent ah bah je vais vous prendre un chaton puisqu'ils sont hypoallergéniques. Non, non. En fait, chaque sensibilité aux allergies est différente. Il y a des gens qui ont du mal à respirer. Il y a des gens, ils vont juste éternuer 1 fois ou 2 dans l'heure. Bon, voilà, il y a plusieurs niveaux d'allergie. Et c'est important de. Enfin, ça commence par ça. On peut pas se projeter chez moi sur une adoption sans avoir fait 1 heure de test d'allergie. On considère que le test est réussi au bout de 24 heures. Parce que des fois, les gens, ils partent de la maison et il s'est rien passé, mais dans la soirée, ils vont avoir une crise d'asthme. D'accord. Donc, Ouais. voilà. Donc, on considère que ça a marché quand il s'est rien passé au bout de 24 heures. Et même après ça, si les gens veulent se positionner, si c'est bien passé, on refait toujours au moins 2 tests d'allergie avant l'adoption définitive. D'accord. Alors, un test d'allergie, c'est venir passer 1 heure au contact de chats et de leur chaton. Donc, Ok. souvent, C'est pas très ouais, compliqué. voilà, et ils sont assez partants. Mais jusqu'au moment du départ, on peut revenir en arrière. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu fais les saillies, tu as d'autres éleveurs, parce que toi, c'est des 100% race, machin. Oui, 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 bien sûr, ils ont des À qui on pédigrés. dit louffé, comme les Oui, chiens. oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. C'est une autre association, mais on dit Ouais. fait pareil. Ils ont des pédigrés avec la généalogie. On retrace les ancêtres du sibérien. Ah, Donc oui, oui, c'est des pures races. Oui, oui, ah bah oui, oui, jusqu'à l'origine. Donc ouais. Sinon, on n'a pas les pédigrés. Sinon, c'est pas des chats ok. pure race sibériens. D'accord, ok. Et vous êtes beaucoup à faire l'élevage de ces chats-là spécifiques? Alors non, c'est pas une race qui est très connue. Hein. La race qui est le plus vendue en France, c'est le Maine Coon. Et le sibérien, c'est pas très connu. C'est vraiment connu par des gens qui un jour découvrent qu'il y a des races hypoallergéniques et il y en a quelques-unes, hein, il n'y a pas que le sibérien, mais du coup, ils s'y intéressent à cause de ça. Alors que c'est une race vraiment qu'on peut ranger avec le Maine Coon et le norvégien, donc vraiment équilibré, passe-partout, bon caractère, facile à gérer. Mais c'est pas une race très connue. Donc on n'est pas tant que ça en éleveur de sibérien. Et comme c'est une race hypoallergénique, ça nécessite beaucoup de tests d'allergie. Et il y a des éleveurs, Ça les saoule. voilà, ça les gonfle plus au point de faire ça. Et donc, ils vont s'éloigner de cette race à cause de ça. Mais on est quand même quelques-uns. J'ai des Ouais, collègues en région parisienne, dans le 95, dans le d'accord. 78. Il y en a un ou deux dans Paris. Et après, les autres sont beaucoup en province, Ouais. pour des raisons de Pour ouais, praticité, c'est ça, d'élevage. de place. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Et comment tu te différencies de tes concurrents, justement? Eh ben justement, cette histoire de test d'allergie, c'est vraiment la partie qui rebute mes collègues Oui.
Toi, tu mets de l'humain, en fait, Voilà, plus moi que je les mets de autres, l'humain, je du pense temps? que je mets plus d'humain, je mets plus de temps. Il y a des éleveurs, par exemple, de chats sibériens qui font payer les tests d'allergie. Parce qu'ils ont raison, hein, c'est du temps, Oui, il c'est faut que ce soit humain, ouais. arrangé, il faut que ce soit nickel, il faut qu'on soit complètement disponible. Donc oui, ça demande pas mal de temps. Mais moi, je le fais pas payer et je suis pas avare en test. Il y en a, ils acceptent un test d'allergie, mais derrière, il faut se positionner, il faut adopter, il faut pas adopter. Et moi, voilà, je vais jusqu'à 3 tests d'allergie. Il y a tout un process pour l'adoption sans engagement en fait, jusqu'à un certain moment où oui, à un moment donné, on signe un contrat de réservation. Mais je veux pas prendre à la gorge, je veux vraiment pas que les gens se sentent piégés. Et après, en vrai, c'est intégré dans mon prix, puisque du coup, mon prix il est assez Oui. élevé. Mais ça fait que j'ai des gens en face de moi détendus, qui n'ont pas l'impression que j'essaie de forcer la vente. Moi, je me dis pas, bah, ils prennent le chaton juste parce qu'ils ont versé 600 euros, ils ont trop peur de les perdre, donc ils préfèrent le prendre, même si finalement, ils sont pas très sûrs de le vouloir. Voilà, je sais que voilà, je suis détendue par rapport à ça. Soit ça va au bout, soit ça va pas au bout. Et ça, mes collègues, je sais il y en a qui font plus. J'ai carrément des éleveurs de sibériens parisiens qui me renvoient leurs adoptants s'ils veulent faire un test d'allergie. Ils disent non, moi je fais pas. Si vous voulez faire un test d'allergie, il faut aller chez Nora à la Châterie-aux-Villeuses parce qu'il y en a qui en font plus du tout. Mais du coup, ils retournent acheter là-bas ou ils Non, achètent chez toi? ils peuvent pas en fait parce que chaque test d'allergie est propre à la châterie dans laquelle on fait le test d'allergie. Ah, d'accord. Donc, on fait un test d'allergie qui se passe bien, comme ça arrive chez moi. Ils sont pas du tout obligés d'acheter chez moi derrière, mais par contre, je leur explique que s'ils vont se renseigner ailleurs, voir d'autres élevages, et c'est complètement normal de se renseigner, il faut refaire un test. Ils peuvent pas se dire, ah, ça s'est bien passé avec la Châteauvilloise, on peut aller chercher un Sibérien n'importe Ah, où. d'accord, Non, OK. on a tous des lignées différentes, et donc les gens réagissent Pas différemment suivant forcément la... de la même Voilà. façon. D'accord. Donc on peut se renvoyer. Il y a des éleveurs qui me renvoient. Chez moi, ils ont fait une grosse réaction, la gamine, je sais pas, c'est à cause de quoi. Vas-y, prends-les toi. Et moi, je peux aussi renvoyer. J'ai aussi des chiens. Donc par exemple, j'ai des gens qui sont allergiques aux chiens. Du coup, ça fausse complètement les tests. Donc je peux renvoyer vers une autre éleveuse qui a pas de chien. Il faut vraiment faire le test là où on a. Faut faire autant de tests tant qu'on n'a pas trouvé l'élevage où on Mais veut tes adopter. chiens, ils sont à poil court. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? C'est une protéine dans la salive. Pour les chiens aussi? Pour les chiens aussi. Oui, Ah, OK, oui. d'accord. Et pour les chats aussi. Donc la longueur du poil n'a rien à voir. D'accord, OK. C'est parce qu'ils se lâchent et du coup ils déposent de cette protéine D'accord, sur leur pelage. Et quand on est en contact après avec eux, ben, ça d'accord. déclenche des allergies. Et du coup, comment tu trouves tes clients? C'est le bouche à oreille, les réseaux? Alors en fait, j'ai un logiciel d'élevage qui s'appelle WeBreed, qui est géré par une développeuse qui a créé ce site et qui a aussi un élevage de chats. Donc sans doute qu'à la base, elle a créé ça pour elle, pour ses besoins personnels. Et puis elle a proposé à la commercialisation. Donc moi, j'ai un abonnement chez elle et je gère mon élevage avec ça. Et il se trouve que dans les options de cette gestion de l'élevage, il y a est-ce que vous voulez un site web ou pas? Et si on dit oui, ça part sur nos fiches reproducteurs, donc nos chats, et ça crée des fiches sur le site web. En fait, je clique quelques endroits et ça génère le site. Donc j'ai rien à faire. Et comme elle est développeuse, je pense qu'elle a très bien géré le référencement Google, puisque finalement je suis sa cliente. Ouais. Et ce qui fait que tous mes adoptants m'arrivent par le site web. Il est Ah, hyper bien référencé, je sors dans les premiers résultats. Et c'est vraiment pas grâce à moi, j'ai rien fait du tout. Je pense que c'est... ouais, parce qu'on pourrait me dire, mais alors, quel est le secret? Ben, je sais pas. Et je pense que tout oui, mais après, repose... tu as des commentaires, peut-être aussi Ah, que j'ai plein d'avis bah, voilà, positifs. c'est aussi grâce à toi. Alors oui, 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 sans doute que les avis jouent Oui, dans bien, c'est l'algorithme. sûr. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais au tout départ, même À quand la j'en base, avais ouais. pas, tu vois, j'avais beaucoup de demandes via le site web et je me suis toujours dit que ça venait de Google. Ouais, bah, c'est Parce bien. que les réseaux sociaux, c'est assez récent. Je m'y suis mis surtout pour la partie comportementaliste. Donc, j'ai jamais eu besoin des réseaux sociaux pour avoir des adoptants. Donc, vraiment, tout est centralisé sur le site. D'accord. Et est-ce que pour la partie comportementaliste, justement, du coup, ça n'apparaît pas sur ton site, La Châterie-aux-Villoises? Ben si, justement, je me suis permis on a dans sa petite interface de site web, on peut créer une page manuelle et donc j'ai créé une page manuelle pour la partie comportementaliste félin. Et les gens, ils arrivent aussi par ce biais-là ou là, c'est plus du Non, bouche à bah du oreille? coup voilà, là c'est plus du bouche à oreille, c'est plus grâce aux réseaux sociaux. Ouais, ils arrivent pas forcément par le biais Et du du coup, site c'est web. plus local, là, pour le coup, non? Oui, c'est plus local, oui.
Bah, après, Châteauvilloise aussi, c'est local, hein. J'ai pas des T'as pas adoptants qui des viennent de adoptants l'autre. qui viennent de l'autre bout de la Ah bah, France? moi je leur retrouve des éleveurs dans leur coin parce que ça sert à rien. Il faut venir au moins 3 fois à la Ah maison, oui, tu as raison. donc non, non, je j'ai pas du tout envie que les gens ils fassent, 300 kilomètres. Non, c'est des Parisiens, banlieue parisienne, surtout, hein, mes adoptants. Oui, c'est la région, quoi. Oui, 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 ouais, c'est D'accord. la région, c'est local. Et pour la partie comportementaliste, tu vas chez les gens ou les gens, ils Oui, viennent chez toi avec si leur animal? non, non, on déplace pas un chat comme ça, dans une maison inconnue. Non, non. Je vais chez les gens s'ils sont dans le coin, donc toutes les villes avoisinantes, j'y vais sans problème. C'est mieux même pour moi, comme ça je vois tout de suite l'environnement, il y a des choses qui me sautent aux yeux. Quand ils sont loin, je fais aussi des consultations. Ça m'arrive de faire, je sais pas pourquoi, ça tombe sur des Belges à chaque fois. J'ai fait une consultation avec, des familles belges et là on fait en visio. D'accord. Ça le fait aussi. Ouais, Ouais. Je OK, leur demande des petites vidéos de chez eux, des installations pour les chats, et ça se passe très bien. Ouais. OK. Du coup, la place du digital, c'est moyennement important? Très important? Non, moi, c'est moyennement important. C'est un plus, quoi. Ouais, c'est un Ouais. plus et pour moi, c'est une vraie contrainte. Sachez que chaque publication que vous voyez, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, elle me coûte. C'est vraiment pas un plaisir. Ah oui, Aussi, je partage, des pourtant choses, nous, on mais aime bien voir je les sais, petits chats, les chiens, C'est clair. oui, je sais, mais voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais que c'est important, pour faire vivre, Surtout que les vidéos de chats et d'animaux, c'est ce qui est le plus vu mais aujourd'hui je sur sais, les mes réseaux fils, ils sociaux. arrêtent Ça pas de me détend dire ça. et ça Ouais, détend. ça ouais, détend et puis ça te ouais, monte en visibilité. ouais. Un truc de dingue. Même le coiffeur de haut, à chaque fois, il essaie de me convaincre que si je faisais des lives sur TikTok, je pourrais gagner de l'argent. Avec mes jeunes. Carrément. Mais c'est vrai en plus. Bah, pour mes adoptants, j'ai quand même, une caméra dans la nurserie avec un lien YouTube où ils voient en live leurs chatons. Ah ouais? Ouais, ça, ils sont C'est tous. génial. Des fois, ils la regardent juste dormir. Il se passe rien pendant 10 heures. Des fois, ils me voient passer avec l'aspirateur. Mais ils le reconnaissent? Non, non, pas Ou forcément. s'il y a Bah, au pas bout d'un de... moment, si, ils reconnaissent. Des fois, Oui. je mets des colliers de couleurs quand ils sont différents, donc ils arrivent à différencier. Mais quand ils sont trop, mélangés, tu vois, non, ils reconnaissent pas. Mais après, Mhm. c'est le plaisir de voir des chatons, en fait, je pense, Ouais. tout simplement, quoi. J'ai même des amis, ils viennent à la maison, ils fréquentent mes chats et ils suivent. C'est pas toi, Émilie, mais voilà, tu Non, fais mais j'en partie fais des partie amis, aussi. voilà. Je demande toujours de regarder. Voilà, qui suivent les lives, alors que s'ils veulent, ils peuvent venir les voir en vrai, mais ils sont accros. Donc voilà, ça là-dessus, j'essaye de faire des efforts, mais c'est pareil, c'est surtout destiné aux adoptants. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton activité? Bon, c'est un sujet qui fâche un peu. Je vivote, je vivote. Tu vis, Non, c'est juste. Il faudrait que je développe. Je peux pas augmenter le nombre de chatons. Hein, je ne veux pas me transformer en usine à chatons. Mais il faudrait que je développe justement la partie un peu plus partie comportementaliste félin. Mais je suis pas, j'ai du mal à te lancer dans ouais, cette me partie-là? lancer à corps et âme là-dedans. Ouais. Il y a je découvre qu'il y a beaucoup de social en fait. Il y a vraiment, souvent en face de moi, j'ai des familles désespérées. Et j'ai souvent des gens On peut qui en plus de peuvent leur... plus de leur chien. Donc je suis un peu leur dernière chance. Ils ont déjà pris les contacts de la SPA, machin. Ah ouais. Mais je pense qu'ils culpabilisent et ils se disent, allez, on aura tout fait. Allez, on va payer une comportementaliste et voilà, ce sera la dernière chance. Et finalement, comportementaliste félin, en vrai, c'est pas les chats Non, qu'on c'est éduque, hein. C'est les humains, Ouais. voilà. Et les chats, ils sont souvent complètement normaux. C'est juste un manque de connaissances en fait, parce que souvent les gens ils adoptent des chats, mais ils sont restés sur l'époque de nos grands-mères où le chat, c'était le chat de la ferme, qui avait un rôle utilitaire, qui s'occupait des souris qui sortent, qui rentrent. On s'occupe pas trop de son bien-être, de ce dont il a besoin. Ma foi, il trouve ce qu'il lui faut. On lui met des croquettes éventuellement à disposition. Et maintenant, on en fait vraiment des animaux de compagnie, donc on les prive de plein de leurs besoins naturels. Alors on peut les combler, mais sauf que ça se devine pas. Il faut être accompagné et il y a des solutions. On peut arriver à ce qu'un chat il griffe jamais le canapé, il fasse jamais pipi ailleurs que dans sa litière. Mais tout ça, ça se met en place et finalement c'est de la formation d'humain. une éducation, quoi. C'est voilà. Comme pour les chiens, d'ailleurs. Oui, oui, c'est oui, pareil. comme pour les chiens. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que le prix des chats diffère en fonction donc de leur lignée, de leur couleur?
Non, moi Non, je fais pas là, de c'est un prix fixe. oui, prix fixe, la couleur, le sexe, gros, petit, Ouais. ouais, non. Et mâle, femelle, Non, je non, différencie toi, tu pas. différencies Non, pas. il y en a qui le font. Moi, je sais que j'ai un chien et tout a été pris en compte dans le calcul du Ouais, prix. les La chiens, souvent, couleur, les femelles les sont plus femelles chères. sont plus chères. Moi, elle est bleu-gris, là. Ouais, c'est une couleur C'était plus rare. cher, voilà. Ouais, Les yeux verrons, en plus. ouais. Non, mais ça se fait chez le chat aussi, mais Mais moi, toi, je me simplifie voilà. la vie. Et je me dis, ouais, je suis assez feignante quand même. Donc, Flemme, quoi. ouais, non, donc j'optimise, voilà, ce que je disais, hein, j'optimise vraiment mes efforts. Et imagine, je me trompe de couleur, parce que tu vois, quand un chaton il neige, moi je vais dire, il va être de telle couleur. Attendez-vous à ça. Mais des fois, c'est subtil. Et puis en grandissant, il n'est pas la couleur que j'ai. Donc du coup, je vais changer mon prix en cours de route. Ah oui, Tu d'accord. vois, il y a des erreurs de sexe aussi, hein, ça arrive pas souvent, mais des fois, je pense que c'est une fille, puis finalement, à 2 mois, c'est un garçon. Alors, la famille, elle pensait acheter pas cher, enfin, à un certain prix, puis je lui annonce que finalement, ça va être... Ouais. Bah, non, c'est ingérable. Puis pour moi, tout a la même valeur. Un Oui, c'est chat un avec une chat, couleur tigré, noir et marron de gouttière, c'est aussi beau qu'un chat blanc aux yeux bleus. Donc non, voilà, je fais pas de différence là-dessus. Ok. Est-ce que tu souhaites faire grandir ton activité? Bah, j'aimerais développer un peu plus la partie comportementaliste, mais ça dépend que de moi. En fait, là, j'ai fait vraiment rien pour que ça se développe. Donc, il y a des gens C'est qui... bien, t'en es conscience. Oui, oui, j'en suis Parce que consciente. des fois, on en Non, est pas j'en suis conscient. consciente. Il y a des gens qui me laissent des messages et je rappelle pas. Il y en a qui viennent sonner à la porte Ah, carrément. pour que enfin je prenne en compte leur... c'est ça en vrai. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est des gens au bord des larmes. Donc bon, voilà, ça finit par les aider. Donc cette partie-là, oui. La partie élevage, non, parce que sinon ça voudrait dire avoir des bâtiments extérieurs, avoir du personnel. C'est ça, c'est vraiment là. Ouais. Ça t'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. L'intérêt d'être entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est de ne dépendre que de moi. Donc le résultat de mon travail ne vient que de moi. J'ai pas à angoisser de savoir comment vont faire les autres, est-ce qu'ils vont faire comme je voudrais qu'ils fassent. Et donc non, je veux vraiment rester seule, maître de ce qui se passe pour les chats. C'est aussi une entreprise familiale, parce que j'imagine que sans la validation de ton mari et de tes enfants, tu pourrais pas. Ce serait compliqué, non? Oui, il y a une sorte d'acceptation, je suis d'accord. Ça, ouais. Acceptation, voilà. Mais j'ai la même, hein, moi, comme je travaille chez moi aussi. Oui, et voilà, ils ont accepté. Voilà, le mon cabinet. conjoint, il a accepté. Il subit, hein, parce que des fois, il y a des naissances pas loin de là où il dort. Des fois, je vais à 4 pattes, tu sais, avec la lampe torche sur le front pour voir dans le nid. Voilà. Maintenant, les enfants, non. Alors, on a que des fils. Et ils sont contre-fiches. C'est même pour eux, c'est... Oh, ils ferment leurs portes pour être sûr que jamais un chat rentre dans leur chambre. Non, ouais, j'ai pas d'aide. D'accord. À ce niveau-là. Mais j'ai une tolérance. Ouais, Voilà. c'est ça. Ils acceptent que tu travailles à la maison, quoi. C'est ça. L'article, bon, alors moi c'était plus simple parce que j'avais pignon sur rue en face de la mairie. Donc, Ouais. il n'a pas su me dire. Donc Oui, ça te ça. Stéphane Sardella. Bon, il y a quelqu'un qui me donne. Est-ce que vous avez des questions pour Nora? Moi j'en ai une. Du coup, combien de chats tu fais naître par an? Enfin, c'est ma question. J'ai entre 30 et 40 chatons qui naissent par an à la maison. Ouais. Ah ouais, Ouais. Et tu arrives à les faire élever tous dans l'année? Faire élever? Enfin, à les faire adopter? Mais bien sûr. Et, j'ai des demandes pour au moins 100 chatons par an. C'est incroyable. Ouais. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelques mois dans l'année où tu as tous ces petits chatons chez toi. Oui. Là, à partir du 23 mai, donc les prochaines naissances, jusqu'à sans doute décembre, janvier. Là, les derniers chatons sont partis en février. Donc en fait, voilà, de février à mai, il se passait pas grand-chose. Et après, ouais, il y a toujours de la population, ça tourne, mais... Donc les gens te les commandent avant même qu'ils naissent. Alors, ils me les commandent pas, mais effectivement, quand ils commencent le test d'allergie, souvent les chatons sont pas nés. Ça peut arriver en fin de saison qu'il me reste 2-3 chatons, parce que des fois j'en bloque pour moi parce que je veux tout le temps en garder, et c'est évidemment pas raisonnable. Et là arrivent les conflits avec les conjoints, et donc je finis par céder. Et donc des fois il y a des chatons qui se retrouvent à l'adoption, alors que voilà. Et donc là on peut faire les tests d'allergie en cours de route, mais souvent là j'ai des tests d'allergie là pendant le week-end qui arrive de l'Ascension, et c'est des gens, si ça se passe bien, ils vont se positionner sur les naissances à venir.
Et quand un chaton naît et que le test d'allergie s'est bien passé, je les préviens, je leur dis voilà, telle couleur, tel sexe, et ils mettent une option, parce que là on parle de chatons qui quand ils viennent de naître, on dirait des souris, ils ressemblent à rien, mais ils mettent une option, je leur envoie des nouvelles jusqu'à ce que le chaton il ait 5-6 semaines, et là ils viennent le voir en vrai, et là ils me confirment ou non, et là ça devient une vraie réservation. Donc du coup oui, j'anticipe pas mal. Ouais. Et ton plafond minimum chez toi de chat, c'est quoi? Minimum, quand tu as donné tous les chats à l'adoption. Ah, Toi, tu veux dire mes en fait. reproducteurs, Oui, c'est ça, mes tes femelles, mamans, ouais. elles sont, là, au jour d'aujourd'hui, elles sont 7. Il y a 7 mamans, enfin 7 femelles qui potentiellement peuvent avoir des bébés. Et j'ai une chatte de gouttière aussi, Myrtille, qui rentre et qui sort, qui vit sa vie, Et évidemment. 2 chats, 2 chiens. Et 2 whippets, ouais. Et du coup, les chats, ils sont pas chez toi, c'est des reproducteurs que... Ah, ils sont carrément chez moi, ils vivent dans mon canapé, dans ma chambre. Les chats, ils vont faire les saillies, le mâle. Ah, alors, le mâle, le papa de mes chatons, c'est Léon, et il vit chez ma maman à Levallois. D'accord. Ah, il t'appartient aussi, le papa. Oui, enfin, il appartient à maman. Oui, oui. C'est familial. Et donc, voilà, c'est le chat de compagnie de maman. Du coup, c'est toujours le même. Parfois, en fait. Lui, c'est clair. Lui, vraiment, la belle vie. Voilà. Quand j'arrive avec une chatte dans mon sac voir maman, il est au pied de la porte, il frétille, il sait que c'est pour lui. C'est toi qui Oui. emmènes les femelles, c'est Oui, non, c'est moi qui emmène. Non, ouais. Quand je juge que c'est le bon moment pour la maman, qu'elle a bien récupéré, que ça date sa dernière portée, du coup, je vais déjeuner avec ma mère qui est ravie d'avoir ce rôle. C'est La juste matrimoniale. Voilà. Et parfois, je fais des saillies extérieures avec des amis éleveurs qui ont des mâles pour sortir un peu, changer de lignée, pouvoir garder une fille. Parce que du coup, Léon est le papa de tous mes chatons. Donc, si je veux garder... Ouais. Donc 7, 8... je me retiens pour être que à 7. T'as 10 animaux chez toi, quoi. Ouais. Minimum, ouais. Minimum. Ça, c'est vraiment... c'est la période de vacances où il se passe rien. Ouais. D'accord. Ouais. Mais je suis bien. En tout cas, t'as l'air. On sent que c'est ta passion. Ouais, c'est ça. Et tu rayonnes de cette activité. Ouais, je suis dans mon élément et voilà. Et je prends soin de moi. Je considère que je prends soin de moi. Et je me dis, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, Tu prends soin de toi parce que tu prends soin des animaux, parce que tu non, aimes ça. parce que je fais quelque chose que j'aime. Donc, ça me coûte pas. Ok. Tu vois, par rapport à un travail. Tu ne lèves pas le matin en disant, je vais bosser aujourd'hui. Ouais, voilà. Galère, ouais, jamais. Pourtant, des fois, j'ai passé des nuits blanches et tout. Donc, je suis largement, peut-être même plus fatiguée que mon travail de gestionnaire dans l'immobilier. Mais il n'y a rien sous la contrainte. C'est que... D'ailleurs, des fois, je me sens un peu illégitime parce que finalement... Tu kiffes. Ouais, voilà. En fait, je kiffe. Je kiffe. Mais c'est souvent ça, les entrepreneurs. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Oui. Combien ça coûte un chat? Alors, un chaton sibérien, c'est chez moi, la châterie villoise, c'est 2 600 €. D'accord. Ouais, parce que je me rends pas compte, en fait, par rapport à d'autres chats de race, c'est plus cher ou c'est dans la norme? Alors, les Maine Coon, c'est un peu moins. Le Maine Coon, maximum, on doit être à 1 500. Mais non, il peut y avoir des Bengales, par exemple, dans ce genre de prix. Il peut y avoir d'autres chats. Après, on est quand même, je vais être honnête, je suis une des plus chères. Oui, il y a une deuxième sur Paris qui fait le même prix que moi, mais voilà, j'ai des collègues qui sont très bien vers Mantes-la-Jolie où c'est 1 900 € un chaton sibérien. Oui, mais elles n'apportent pas le même service que toi. Je me différencie vraiment au niveau du service. Avec le service, ça change tout. Ouais, moi je me sens légitime. Et la preuve, c'est que tant que j'ai des gens qui préfèrent, enfin qui sont quand même ok pour mettre cette somme-là, c'est que je pense qu'ils se trouvent leur compte, parce que personne ne les force. Oui, c'est ça. Plutôt que personne, en fait. Et je peux même renvoyer suivant les couleurs. Des fois, il y en a qui me disent j'aimerais bien telle couleur. Et ben, j'en ai pas en ce moment, mais allez voir l'élevage vers la jolie. Voilà. En fait, c'est pas... Ta demande est plus grande que l'offre, donc t'as pas de souci de ce côté-là. Donc c'est top. Et puis je lésine pas sur le temps consacré aux gens sans rapport d'argent. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Après, ça s'explique. Du coup, je fais plus que ça. Donc, voilà. Mais j'ai des copines qui ont un emploi à côté. Et donc, forcément, consacrer des heures à des tests d'allergie le week-end, quand toute la semaine, elles sont occupées de leurs enfants, de leurs chats, et qui restent le week-end pour décompresser. Je comprends que, voilà, on n'est pas sur le même... C'est ça. Pas sur le même rythme. Ouais.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que tout a été clair. Merci beaucoup, Nora. Merci à vous.